Franchement, épargne-nous le supplice je sais pas, pose ta question, qu'on en finisse. Pose ta question. C'est quoi? Tu veux nous narguer ou tu veux nous poser une question? Si tu veux poser ta question, pose-la. Incroyable. Est-ce que Dieu, est-ce que votre Dieu a une ethnie? Simple question. Ah ben je te réponds non, Dieu n'a pas d'ethnie. Dieu n'a pas d'ethnie. On te dit au commencement, je vais prendre le temps de... C'est pour ça que je te disais que j'étais en train de te répondre, mais tu es trop agité, Kali. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole. Là, on parle des choses célestes. Nous ne sommes même pas sur la terre. Avant d'arriver sur la terre, commençons par l'éternité. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement, Dieu était avec sa parole. Comme moi, là, actuellement, moi, là, je suis avec ma parole. Ma parole, c'est Délice. Délice, c'est moi. Donc, il n'y a pas une parole, je ne sais pas qui est, c'est mon pote. Non, au commencement, je suis avec ma propre parole. Je suis avec ma propre volonté. Je suis avec mon propre dessein. Je suis avec mon propre projet, mon propre plan. Alors je dis, non, calme-toi, Kali, calme-toi. Reste calme, écoute. Reste calme. Parce qu'il n'y a pas que toi ici. Reste calme. Voilà. Donc je disais, actuellement je suis avec ma parole. Ma parole est avec moi. Et si ma parole se met sur le siège passager... Attendez, regardez ma parole. Voilà. Bon, ça c'est ma parole. Bon, vous la voyez pas, hein, mais c'est ma parole. Alors, si ma parole commence à vous parler... Bon, imaginons que ça c'est ma parole. Ça c'est ma parole. Voilà, c'est ma main, c'est ma parole. Ma main, c'est ma parole, voilà. Si ma main commence à vous parler, elle va dire... Moi et Délice, nous sommes un. Délice est plus grand que moi. Délice, il est plus grand que moi. Je suis l'image de Délice. Celui qui m'a vu a vu Délice. Comment dis-tu montre-moi Délice? Après, il dit, je vais vous présenter. Si tu veux connaître Délice, bah demande à Délice. Moi, je vais dire non. Si tu veux me connaître, demande à ma parole. Ma parole, tu vas lui demander, elle va dire non, si tu veux connaître Délice, va voir Délice. Je vais dire non. Moi là, si tu veux me connaître, demande à ma parole. C'est ce que les proverbes nous disent. Réponds à l'insensé selon sa folie. Réponds à l'insensé selon sa folie. Afin qu'il ne soit pas trop sage, qu'il ne se sente pas trop sage. Maintenant qu'on a fini avec ce genre de bêtises, entrons dans le vif du sujet. Donc, au commencement, le Seigneur était avec sa propre parole. Et la parole, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Maintenant, Dieu, on nous dit que la parole, Dieu, au verset 14 de Jean chapitre 1, je lis ça. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, la parole est venu parmi les hommes. Donc Dieu est venu visiter les hommes. Maintenant, ce Dieu-là, lorsqu'il vient visiter les hommes, on nous dit, je continue. Pourquoi ça me fait ça?
Au verset 14, voilà, on nous dit « Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venant du Père. » Maintenant, ça veut dire quoi? Une gloire comme la gloire du Fils unique. Kali, je vais te muter. Hein. Si tu ne veux pas monter, je te mute. Voilà. Si tu veux monter, tu envoies ta demande. Mais si tu ne veux pas monter, je te mute. Parce que je t'ai dit, ça sert à rien de faire l'agiter en commentaire. C'est soit tu montes, soit je te mute. C'est simple. Ça, c'est ma devise. Soit tu montes, soit je te mute. Mais faire l'agitation dans les commentaires, ça distrait les gens. Et moi, je suis très jaloux de la parole. Je suis jaloux de la parole. Parce que lorsque la parole se prononce, se proclame, il faut qu'elle soit entendue solennellement. Il faut que les gens soient concentrés. Donc dès qu'il va y avoir des personnes qui vont venir dans les commentaires pour faire de l'agitation, mais lorsqu'on leur demande de monter, ils ne veulent pas, alors ces personnes-là, je vais être très ferme avec eux. Je vais les muter. Et ils vont revenir, je vais les remuter. Ils vont revenir, je vais les remuter. Donc c'est très 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 important. Bonjour, j'ai besoin de prière pour angoisse, le stress. 6 octobre, ma maman décédée, priez pour moi. Je penserai à toi dans mes prières, ma soeur. C'est quoi ton prénom? Je penserai à toi dans mes prières. Que le Seigneur te fortifie, parce que c'est des épreuves de la vie qui sont difficiles. De perdre un proche. Moi, j'ai encore ma maman là qui me fait les commentaires, tout ça. Donc c'est une grâce de Dieu que ma mère puisse être là dans les commentaires en train de mettre des j'aime et tout. C'est une grâce. Il y a des personnes qui ont perdu des proches. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de perdre des proches. Et c'est des moments qui sont difficiles, qui sont, comment dire, tu te sens vraiment entre deux étaux, tu es oppressé. Tu es comme, je sais pas comment on appelle ça, une orange qui est pressée. Et dire que c'est des moments particuliers. Et souvent dans ces moments-là, c'est là qu'on voit qu'on a la foi. Sérieusement, dans ces moments-là, on voit si on a la foi ou pas. Parce que ce qui va sortir de nous, c'est ce que le Seigneur a mis à l'intérieur de nous. Parce que David, il disait, fais-moi connaître la sagesse qui est au-dedans de moi. Donc, dans ces moments-là, on est tellement pressé comme de l'olive. Parce que vous savez, l'huile d'olive, pour faire de l'huile d'olive, il faut écraser l'olive. Donc, lorsqu'on écrase un enfant de Dieu, ce qui sort, c'est la foi. Lorsqu'on écrase Job, ce qui sort, c'est la foi. Parce que ça a étonné même Satan. Normalement, il devait maudire Dieu. Mais ce qui est ressorti, c'est que le Seigneur soit béni. Il a permis que je puisse profiter des personnes qui m'étaient chères. Il a permis aussi que ces personnes-là puissent s'éteindre. Que son nom soit béni. Et ça dépasse la compréhension de notre accusateur. Donc que le Seigneur vraiment te fortifie. Je prierai pour toi. C'est Anne, si j'ai bien lu. Noah Anne. Ok. Que le Seigneur vraiment te fortifie, ma soeur. Alors, je disais, par rapport à la parole, cette parole est venue vers les hommes. Et on nous dit, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Maintenant, Dieu, nous savons que ce Dieu-là, il est au-dessus de toute chose. C'est ce qu'on nous dit dans Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Je lis ça vite fait. Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Le temps il passe vite, il est déjà 13h30. Ça, c'est encore le frère Joël qui va bouder quand je vais partir. Romains chapitre 9, versets 2 à 5.
j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Donc de qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose. Donc le Christ c'est Dieu, c'est le Père éternel. Il est au-dessus de toute chose. Il n'y a rien qui soit au-dessus du Christ. Il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus de Christ, ça n'existe pas. Donc le Christ, il est au-dessus de toute chose. Maintenant, celui qui est au-dessus de toute chose, il est plus grand que l'univers intersidéral. Il est plus grand que toute chose. Il est plus grand que toute chose. C'est comme, ça c'est l'eau, ça c'est l'univers. La bouteille c'est Dieu. Donc Dieu est plus grand que l'univers. Parce que sinon, il ne pourrait pas contenir en lui l'univers, la création tout entière. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. On nous dit au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, en Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui. Donc Dieu a tout créé par sa parole. Tout a été créé par Dieu, par lui. Donc quand on dit qu'il est le premier-né, les gens disent mais regarde, il est le premier-né. Ils ne comprennent pas. Lorsqu'on parle du premier-né, ça veut dire qu'avant que toute chose existe, c'est le premier. C'est le seul qui était là avant toute chose. Il n'a ni commencement ni fin. C'est lui le boss. C'est ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il est le premier-né. C'est lui qui commence toute chose. S'il n'était pas là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas de planète, il n'y a rien. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Alors, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est avant toute chose. Toute chose subsiste en lui. Donc, comme il est au-dessus de toute chose, et que tout subsiste en lui, mais il ne peut pas pénétrer sa création sans tout casser. C'est comme si par exemple, je ne sais pas moi, je donne toujours l'exemple des fourmis. Si je veux aider les fourmis, quand je vais mettre ma main sur leur ruche, je vais tout casser. Au contraire, je vais leur faire plus de mal que de bien en voulant les aider. Parce que j'ai des grandes mains, j'ai des grands pieds. Dès que je pose un pied, je vais écraser une fourmi. Donc ça va être... C'est catastrophique. Ça va être la mort et la désolation dans le peuple des fourmis. Donc pour que je puisse aider les fourmis, je dois devenir une fourmi. Pouvoir marcher parmi eux, parler avec eux, leur donner des conseils. Donc voilà pourquoi on nous dit que le Christ au-dessus de toute chose s'est manifesté en chair. Il est entré dans sa création. Il est venu parmi les siens, parmi les hommes. Donc, celui qui nous dit que oh, Jésus est juif, mais attends, c'est parce que toi tu connais Jésus selon la chair. Selon la chair, si tu le connais selon la chair, oui, il est juif. Il est né à Nazareth, mais Marie c'est sa maman, son père est charpentier, voilà, ça c'est selon la chair. Mais nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Jésus est esprit.
C'est un esprit qui s'est manifesté en chair. C'est ce qu'on nous dit dans Romains 9. C'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Je ne sais pas si on m'écoute. Romains chapitre 9, versets 2 à 5. Je répète. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Donc Paul, il aimerait être séparé de Christ pour ses frères, ses parents selon la chair. Parce que lorsque il leur parle, ils n'écoutent pas. Il leur parle de Dieu, ils disent qu'ils blasphèment. Alors il se dit, ah, j'aimerais être séparé de Christ pour que eux au moins ils aient la vie. Il a tellement de compassion pour sa fratrie, pour sa famille, pour son pays, pour son peuple, qui dit, j'aimerais être séparé de Christ pour mes parents, mes frères selon la chair, afin qu'ils croient. Si moi je peux périr, que eux au moins ils croient, tellement ils les aiment. Ah, l'amour. Qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair. Donc il vient selon la chair, il n'est pas chair, il est esprit. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'a pas de corps, Dieu n'est pas un homme. Dieu est devenu un homme pour sauver les hommes. Il n'est pas un homme, il est esprit. C'est pour ça qu'on nous dit de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose. Dieu béni éternellement. Amen. Il est au-dessus de toute chose, le Dieu béni éternellement. Donc, il faut qu'il pénètre sa création pour venir sauver les hommes, parce que les hommes sont sous la malédiction. Ils sont sous l'emprise du péché. Ils sont tous condamnés et condamnables. Shalom ma soeur Lovette. Ils sont tous finis. Et Dieu a compassion d'eux. C'est l'amour de Dieu. Parce que si ça serait moi, j'aurais mis un grand coup de pied là dans la terre, j'aurais créé une autre terre. Oui, je vous aurais tous tués. Mais Dieu, il est rempli d'amour. Alors il ne veut pas que l'homme périsse. Il ne veut pas que l'homme périsse. Alors il pénètre. Il entre dans sa création comme un simple homme. Shalom ma soeur Angélique. Je prends vite fait l'écriture, c'est dans Ésaïe 55. Je pense qu'il n'y a même pas plus clair pour parler du Père et du Fils que cette écriture-là. Ça c'est vraiment clair et net pour ceux qui ont les oreilles. Ésaïe 55, verset 8. Le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées à vous, humains. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le Christ est au-dessus de toute chose. De même, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc lorsque Dieu pense, ça n'a rien à voir lorsque l'homme pense. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. De la même manière que les cieux sont tellement séparés de la terre, de la même manière, l'homme, lorsqu'il pense, ses pensées sont diamétralement opposées, séparées de Dieu. À chaque fois que l'homme pense, il est en train de pécher, voilà. Juste par ses pensées, il pêche. Parce qu'il n'a pas la pensée de Christ. Il veut tout rationaliser. Il veut rationaliser Dieu. Donc lui, comme il ne peut pas être à tel endroit, et par exemple, je sais pas moi, à Marseille en même moment, alors il se dit que Dieu aussi n'est pas capable d'être sur la terre et au ciel au même moment. Ce n'est pas possible. Donc ses pensées
ne peuvent pas cohabiter avec les pensées de Dieu. Parce qu'il est charnel. Il ne comprend rien aux pensées divines, aux pensées célestes. Il faut que Dieu lui communique sa pensée. Sinon, il est perdu. Voilà pourquoi le Seigneur dit de se repentir. Je monte un peu plus haut. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il doit abandonner ses pensées. L'homme, à chaque fois qu'il pense là, il est en abomination au Seigneur. Il doit laisser ses pensées et se conformer à la pensée de Christ. Il doit revenir au Tout-Puissant. Être humble en disant, Seigneur, aide-moi à comprendre tes pensées car elles me dépassent. Même David disait, tes pensées sont trop grandes pour que je puisse les saisir. C'est ça l'humilité que Dieu aime. Alors aide-moi à comprendre tes pensées car elles sont si grandes, elles sont si merveilleuses. Qui peut te sonder? Qui peut connaître comment l'enfant est façonné dans le ventre de sa mère? Qui peut sonder les profondeurs de l'océan? Sonder les profondeurs des cieux? Et c'est toi qui as créé toutes ces choses par ta parole, par ta volonté. Alors Seigneur, tes pensées sont trop grandes. Même nous les hommes, je peux me spécialiser peut-être dans la médecine. L'autre, il va se spécialiser dans la peinture. L'autre, il va se spécialiser en tant que psychologue. L'autre, il va se spécialiser en tant que vétérinaire. Il veut comprendre les animaux. Donc, les hommes, ils ne peuvent pas se spécialiser dans toutes choses en même temps. Ils sont trop limités. Chacun est obligé d'avoir sa petite spécialité. Et même dans sa spécialité, il ne connaît pas tout. Il n'a pas tout sondé. Il a encore besoin d'apprendre. Alors Seigneur, comment moi, misérable être humain, je pourrais comprendre les choses qui dépassent l'entendement? Comment? Alors Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi ta pensée. Aie pitié de moi, révèle-moi. Donne-moi de te comprendre, de comprendre ta pensée. Pour ça, j'ai besoin de la sagesse. J'ai besoin de ton esprit parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 2 que c'est ton esprit qui sonde tes pensées et qui les révèle. Alors Seigneur, révèle-moi ta pensée. Donne-moi ton esprit afin que je puisse comprendre tes œuvres si merveilleuses. Communique-moi ta pensée. Aide-moi. Normalement, tu dois importuner Dieu pour ça. Tu dois l'importuner. Taper à la porte tous les jours. Seigneur, Seigneur, je ne comprends pas. Là, par rapport à l'enlèvement, j'entends beaucoup de choses, c'est difficile. Seigneur, aide-moi à comprendre ta pensée, que les choses soient bien claires et structurées dans mon esprit. Ce n'est pas une histoire de maîtriser la parole. Je connais les versets par cœur, ça n'a rien à voir. Lorsque Daniel voulait comprendre les choses mystérieuses, il allait prier. Il allait prier. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Donc, il attend que tu puisses remettre en question tes vaines pensées, tes viles pensées, les mettre de côté. Et que tu viennes comme un petit enfant. En disant, Seigneur, révèle-moi ta pensée. Et ne pense pas que tu vas entendre une grosse voix qui va dire, je vais te révéler ma pensée. Tu vas voir un blédard sur TikTok en train de parler avec un grand sourire. Tu vas dire, ah, quitte là-bas. Mais pourtant, c'est Dieu qui répond à tes prières. Ah, tu pries, après tu reconnais même pas quand Dieu t'exauce. Tu es vraiment têtu. Hein. Verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux,
et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, lorsque tu regardes la nature nous enseigne sur les choses spirituelles. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, mais la nature ne vous enseigne-t-elle donc pas? Et le Seigneur disait à Nicodème, mais si je te parle des choses terrestres et que tu ne comprends pas, comment tu vas comprendre lorsque je vais te parler des choses célestes? Parce que là, je suis en train de te parler des choses terrestres. Je prends des mots terrestres pour t'expliquer la naissance nouvelle, la naissance divine. Mais tu ne comprends pas. Tu me dis que je dois rentrer dans le ventre de ma mère, ressortir encore. Donc bon, si tu ne comprends pas, quand je te prends des mots simples, maintenant comment tu vas comprendre? Si je commence à monter dans des dimensions élevées, trop profondes pour que tes pensées puissent saisir, comprendre. Je prends tes propres mots, je prends ton vocabulaire, je prends ton français, je prends la nature à témoin. Tu ne comprends pas. Mais alors comment tu vas comprendre si je monte? Donc, la nature nous enseigne. De la même manière que la pluie, la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donc elle vient pour un but, parce que la terre est misérable. La terre a soif. La terre est dans la famine. Les arbres sont secs. Tout le monde est sec. Tout le monde a faim. Tout le monde est en train de mourir. Alors la pluie et la neige viennent pour donner la vie, pour féconder, pour donner de la semence au semeur, du pain à celui qui mange, pour donner la vie. Et ensuite elle retourne après avoir fini de travailler. Et tout cela vient des cieux, des nuages. Alors ça, c'est des choses naturelles pour nous expliquer des réalités célestes. Parce que l'apôtre Paul dit, le mystère de la piété est grand, c'est un mystère. Qui peut le comprendre? Si Dieu ne te révèle pas la pensée du mystère de la piété, tu vas partir dans toutes sortes de théories, de doctrines. Oh, il y a 3 dieux en un. Oh, il y a 4 dieux. Oh, il y a 5 dieux. Non, il y a 2 dieux. Non, il y a Dieu le Père. Il y a Dieu le Fils. Il y a Dieu le Saint-Esprit. Oh, il y a 3 sièges au ciel là-bas. Il y a 3 trônes. Ils sont tous assis, ils se parlent, ils discutent. Il y a un canapé, il y a une télé. Donc, il y a une maison, il y a une famille. Tu vas partir dans toutes sortes de théories, pourtant Dieu n'arrête pas de répéter dans toute sa parole. Je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je ne partage ma gloire avec personne. Qui est semblable à moi? Maintenant, tu vois qu'il y a un Dieu qui se fait adorer, un agneau qui se fait adorer dans Apocalypse 5 par les anges. Donc Dieu, il n'est pas jaloux, il est content qu'un autre Dieu reçoit l'adoration. Mais vous, est-ce que vous cogitez, est-ce que vous réfléchissez? Dieu ne partage sa gloire avec personne. Quand il dit personne, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas de non. Pour mon fils, je fais une... Non, il ne partage sa gloire avec personne. C'est sa gloire. C'est son identité. C'est ce qui le revient de droit. Il est le créateur de toutes choses. En lui est la vie. Il est la force. Il est la sagesse. Il doit recevoir la gloire. La gloire, les honneurs, c'est pour lui. La louange, l'adoration, c'est pour lui. Pourquoi il va partager ça avec quelqu'un? Un co-dieu, un colocataire, un co-hébergé. Donc il a hébergé un autre Dieu, il lui dit bon, allez, on fait une trêve, je partage ma gloire avec toi. Il ne partage sa gloire avec personne. Donc ce Dieu-là, il est l'Éternel, au-dessus de toute chose. Donc lorsqu'il pénètre la création, le mystère de la piété, Dieu a été manifesté en chair. Donc il vient comme une goutte d'eau, il vient comme une pluie, afin de féconder la terre, afin d'arroser les hommes, de les féconder, d'entrer en eux, de porter du fruit, de donner de la nourriture,
de la semence au semeur, du pain à celui qui mange. Une fois qu'il a fini, il remonte et il s'assoit dans sa gloire. Donc les choses naturelles nous enseignent. Lorsqu'il vient dans la terre, il est en même temps sur la terre et aux cieux. Il n'y a pas deux dieux. C'est ce qu'il dit à Nicodème. Nicodème ne comprend pas. Il lui dit, Jean chapitre 3, Jean chapitre 3. Au verset 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est, je monte un petit peu, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, il parle à Nicodème là, et à toute la génération des incrédules qui vont suivre. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Mais c'est qui est descendu du ciel? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, qui est, pas qui était, qui sera, qui est. Pendant que je te parle, Nicodème, là, je suis au ciel. Même nous, ses enfants, là, pendant que je te parle, je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Donc, il y a deux délices. Je suis en même temps sur la terre et au ciel. Tu expliques ça comment avec ton cerveau qui aime réfléchir sur les choses divines? Tu expliques ça comment? Tu es assis dans les lieux célestes, tu es chrétien, tu es assis dans les lieux célestes. Donc il y a deux toi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dieu n'aime pas ça. Je vous dis la vérité. Il y a quelque chose qui est... Le Saint-Esprit, quand il vient, la première chose qui vient, c'est révéler le nom du Père. Parce que Dieu n'aime pas ça. Je vous dis la vérité, il n'aime pas ça. Ça l'irrite. Quand on dit qu'il y a un Dieu au-dessus de lui, quand on ne sait pas qui est Jésus, quand on ne connaît pas le nom du Père éternel, tu ne peux pas être sauvé si tu ne connais pas ton époux. Tu ne peux pas être sauvé. Tu n'es même pas sauvé. Tu n'es pas encore connu. Il ne t'a pas visité. Dalila connaissait les secrets de Samson. Mais comment tu dis que Dieu t'aime? Il te révèle pas son nom. Il te révèle pas qui est le Père. Tu dis que tu es chrétien, mais tu dis qu'il y a un Dieu au-dessus de Jésus qui s'appelle Dieu le Père. Mais désolé, mais tu n'es pas l'épouse. Tu n'es pas l'épouse. Tu es un voyou, un vagabond. Tu as volé les vêtements de noces comme dans la parabole. Qu'est-ce que tu fous là? Question, tu fais quoi ici? Tu es un usurpateur. Parce que il donne une parabole, il dit qu'il y avait des noces et à un moment il vient, le maître de la cérémonie, il voit qu'il y a un homme qui n'a pas des habits de noces. Il lui dit, mais tu fais quoi ici là? Sors d'ici, jetez-les dehors. Donc il y a des gens, vous êtes des usurpateurs, vous dites que chrétien, Jésus m'a sauvé, alléluia, mais vous ne connaissez pas le Père éternel. Vous êtes des voyous, vous avez usurpé l'identité d'un chrétien, mais vous allez être surpris. Le jour de la mort, c'est là où vous allez être surpris, ou le jour de l'enlèvement, c'est le jour où vous allez être surpris. De voir que Dieu ne vous a jamais connu. Et que vous aussi, vous ne l'avez jamais connu. Même les démons connaissent Jésus, ils connaissent Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? C'est pas possible ça. Je donne une autre écriture. Donc, je répète, Jean chapitre 3 verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est au ciel. Donc les gens ne comprennent pas que lorsqu'il parle du Père qui est au ciel, il parle de lui-même. Il y a une autre écriture qui me vient. Je vous donne ça, mais je vais devoir vous laisser. J'ai juste venu mettre mon petit coup de marteau. Parce que là, c'est pas possible. Les gens qui ne comprennent pas qui est le Père éternel, ils disent qu'ils sont chrétiens. Oh là là.
Et pourquoi vous faites ça? Comment osez-vous? Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Des chrétiens qui ne connaissent pas le Père. Oh, le Père, c'est Jéhovah. Oh, le Père, c'est je suis. N'importe quoi. Après, tu dis que tu es chrétien, et quand on te dit que tu n'es pas un chrétien, tu es un voyou, tu es énervé. Tu es un escroc, tu es un usurpateur. Tu penses être chrétien, mais ces gens-là qui chassaient les démons au nom de Jésus, qui prophétisaient en son nom, il va leur dire quoi? Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous êtes des voyous, des usurpateurs. Vous commettez l'iniquité. Vous osez dire que je ne suis pas le Père, et ensuite vous dire que, oh Jésus, je t'aime. Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne m'avez jamais connu. Retirez-vous vite. Vous faites juste du bruit pour rien. Vos panels où vous faites plein de débats, vous êtes 6, 7, 8, vous criez non, non. Alors, je prends le verset, Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mais parce qu'il est le Père, il parle en parabole. Il est le Père. C'est pour ça que les disciples lui disent, mais Seigneur, pourquoi leur parles-tu en parabole? Ils ne savent toujours pas qui tu es. Parce que le connaître, c'est ça qui est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu. Donc, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ils ne savent pas qui est Jésus. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Verset 27. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. Effectivement, c'est un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Effectivement, c'est un ange qui lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre. C'est à cause de vous, bande d'incrédules, bande de totaux spirituels. C'est à cause de vous que la voix se fait entendre. Parce que vous ne savez toujours pas qui je suis. C'est pas à cause de moi. Moi, je sais qui je suis. Il est le Père éternel. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui parle. Comme tu cogites, tu te dis, ah, donc il est ventriloque. Il est ventriloque. Il parle avec son ventre. Oui, voilà, il est ventriloque. Il parle avec son ventre. C'est pas possible, hein. Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, les gens entendent une voix. Je les glorifierai et je le glorifierai encore. Mon Père qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel, ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Celui qui est dans le ciel, c'est le Père. C'est moi-même. Le Seigneur Tout-Puissant, c'est lui qui parle, c'est lui. Je suis en même temps sur la terre et au ciel. Ils nous appellent les mondialistes. Ça, c'est encore quelle appellation? Et de toute façon, ils vont tout nous donner, tous les noms. On prend seulement, on n'a même pas le choix. Mondialiste. Mais effectivement, nous sommes mondiaux. Il a fait des nations de ses disciples. Donc, je sais pas, moi. Je suis mondialiste. Ah, Seigneur. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Les gens ont dit non, mais attends, c'est le tonnerre. Il y a un tonnerre. D'autres disent c'est un ange. C'est toujours comme ça. Quand ils parlent, il y a division, séparation. Les uns disent ceci, les autres disent cela. Nous,
on voit au-dessus des cieux. Donc on sait que oui, c'est le tonnerre, oui, c'est l'ange, oui, c'est même celui qui vous parle actuellement. Parce que nous, on est avec lui dans l'éternité. Donc quand il fait ces blagues-là, nous, on sait, on le voit et on rigole. Mais les autres, ils sont perdus parce qu'il fait exprès, il vous mélange et il rigole. Je vous donne l'écriture. Il vous mélange et il rigole. Je répète, il vous mélange et il rigole. Psaume chapitre 2. L'humour de Jésus. C'est le thème. Comme vous aimez les thèmes. Pas possible. Hein. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Ces vaines pensées. Oh, il y a 2 dieux, il y a 3 dieux. Oh, Marie est montée au ciel. Marie, c'est la mère de Dieu. Donc, ces vaines pensées parmi les peuples. Ils ne savent pas réfléchir, ils disent que des bêtises. Pourquoi tout ce bruit? Oh, est-ce que Jésus est Dieu? Non, Jésus n'est pas Dieu. Non, Jésus c'est Élie. Non, Jésus c'est Jean-Baptiste. Non, non, Jésus c'est... Non, chacun se bat là-bas, tout le monde se bat. Non, c'est un tonnerre. Non, 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 c'est un ange. Non, 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 c'est Michael. Non, 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 c'est Gabriel. Non, non, c'est l'un ni l'autre. Non, non, c'est le Père. Non, non, c'est pas le Père, c'est juste le Fils. Non, non, c'est ni le Père ni le Fils, c'est le Saint-Esprit. Non, c'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Père, c'est juste le Fils. Battez-vous, battez-vous, battez-vous. On vous regarde d'en haut. Nous sommes dans les lieux élevés, assis dans les lieux célestes, on vous regarde. Vous bagarrez et on rigole. Et notre Père aussi rigole, je continue. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint, son Machia? Pourquoi se liguent-ils contre l'Éternel et contre son Machia? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Donc, nous sommes dans les lieux célestes, on vous regarde et on rigole. Le Père aussi, on rigole. Nous rigolons avec le Père éternel. On vous regarde et on se marre. Et à la fin, on va vous regarder périr dans un feu qui ne s'éteint pas. On va vous regarder zen, aucune tristesse. Aucun pleur. Ça sera un jour de fête. Le jour où vous allez brûler dans un feu qui ne s'éteint pas. Je serai le premier à péter le champagne, s'il y a un champagne céleste. Parce que ça fait longtemps que le Seigneur soupire après votre condamnation. Vous êtes des vases de colère qu'il a préparés d'avance pour la destruction. Il les supporte avec une grande patience. Je ne sais même pas comment il fait pour supporter ce genre de personnes-là. Des démons fait chair. Ils se sont rebellés au ciel contre le roi des rois. Ils sont venus sur la terre, ils continuent à se rebeller. Ils sont fils du diable, du mensonge. Ils ne peuvent jamais comprendre la pensée céleste. Ils sont corrompus d'entendement. Ils ont la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il n'y a rien à faire pour eux. On les regarde juste et on attend. Nous aussi on patiente. On les supporte. Quand ils disent non, non, mais moi je comprends pas, non, non, Jésus n'est pas le Père, tout ça, on les supporte avec une grande patience. On attend le jour où ils vont brûler. Oui, nous attendons le jour où ils vont brûler. C'est pas possible. Hein. Shalom ma soeur. Alors mon frère Délice, comment tu vas? Ça va et toi? Oui, ça va. J'ai une question, une préoccupation. Je me pose des questions, mais bon, je vais poser. Je sais que la Bible dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ça, je le sais, mais j'essaie de comprendre ce passage. En réalité, quand le Seigneur a frappé les Égyptiens, les premiers-nés, j'aimerais savoir, est-ce les premiers-nés en bas âge ou bien c'est les premiers-nés, même les âgés? Je prends un exemple. Par exemple, toi, si tu as un fils qui est ton premier-né, toi aussi, peut-être tu es le premier-né de ton père. Ton père est peut-être le premier-né de son père. Par exemple, cette lignée, je prends comme ça. Est-ce que, en ce temps-là, lorsque l'Éternel a frappé les Égyptiens, les premiers, est-ce que c'est ton père, toi et puis ton premier-né qui seront pris ou bien c'est seulement toi, ton fils?
D'accord. Je vais prendre cette écriture-là. Je pense que c'est Exode 12 hein, ou Exode 11. Je vérifie. Racheter. Non, le frère Paul, il a géré. Le frère Paul, il a géré. Alors, tac. Exode 11. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône. Je pense que tu as ta réponse parce qu'un bébé ne peut pas s'asseoir sur le trône. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Je pense que l'écriture est claire, ma sœur. Donc on te parle des premiers-nés. Donc c'est pas une histoire de bas âge, genre il a 1 an, non, c'est le premier-né. Ça veut dire que si moi j'ai mon premier-né, qu'il ait 1 an ou qu'il ait 20 ans, c'est le premier-né. De la même manière que lorsque, par exemple, un homme était marié avec 2 femmes, il devait faire... Non, je vais laisser cette histoire de l'homme marié avec 2 femmes, mais l'homme, lorsqu'il veut laisser un héritage, il doit tout donner, si je puis dire, donner la plus grande partie à celui qui a le droit d'aînesse, c'est-à-dire le premier-né. Donc voilà, donc c'était tout le monde qui passait, même chez les animaux là-bas, même si je sais pas moi, le bélé, il a un agneau qui a 10 mois, il va y passer, tout le monde. D'accord, ok, c'est compris. Merci beaucoup. De rien, Sophie. Shalom. Shalom. Amen. Donc voilà un peu la famille. Je vais devoir m'en aller. J'étais en pause, là je suis monté vite fait pour vous exhorter. Et j'ai vraiment eu à cœur encore de parler du Père. Et je pense qu'on va pas laisser cette histoire-là. Aussi longtemps que les cieux et la terre vont subsister, je pense qu'on va pas cesser de mettre des coups de marteau pour bien enfoncer le clou sur la paternité, la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant au-dessus de toutes choses, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. On ne va pas cesser, on va pas se lasser. Donc quand le Seigneur permettra, on va encore revenir mettre un coup de marteau par rapport à ça. Mais s'il permet qu'on parle d'autre chose, on parlera d'autre chose. C'est lui qui fait son dessein, il a ses projets, il a son plan, il fait son